Bonjour à tout le monde qui regarde cette vidéo. Après avoir parlé de ce mât qui est un enfant véritablement et qui court pour trouver sa voie, après avoir parlé du battleur qui a toutes les possibilités sur sa table mais qui ne pense toujours pas à agir, aujourd'hui nous parlons de la mystérieuse et de la grande papesse. Papesse. Et je me confonds parce que aussi on peut dire impératrice. On peut dire grande prêtresse, parce que je dis que de la merde. On peut dire grande prêtresse, parce que ça vient du Rider-Waite. La grande prêtresse est une femme mystérieuse, une femme intuitive, une femme reliée à la lune. Elle peut être comparée à Isis, à la Vierge Marie. Elle peut aussi être appelée la porte du sanctuaire occulte. En fait, elle est vouée à honorer le Dieu. La papesse possède le livre des livres, le Dies Irae, qui est le livre dans lequel tout est écrit et tout ce pourquoi l'être humain, nous, serons jugés. La prêtresse, la grande prêtresse symbolise la femme qui a du pouvoir, donc la déesse, la prêtresse, la grande prêtresse, etc. Toutes ces femmes finalement qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont tout le savoir sans le montrer. La papesse, c'est celle qui attend. Il y a la morale de la loi sacerdotale, puisque la papesse revient du tarot de Marseille et donc est associée directement à la Bible. Donc il y a la contradiction entre évidemment le savoir et le pouvoir qui ne sont pas forcément connectés finalement. Le battleur était représenté par un 1 qui est un chiffre plutôt phallique, tandis que la grande prêtresse est représentée par un 2. Donc on pourrait imaginer dans l'écriture romaine que le 2 puisse plus faire penser à l'appareil génital de la femme. Et donc le battleur c'est l'archétype masculin et la grande prêtresse l'archétype féminin. Au-delà de ça, le 2 est une valeur de dualité, d'accumulation, mais aussi une valeur pure. Le 2. Sur la carte de la papesse, il y a une étendue d'eau qui est derrière la papesse. On pourrait imaginer avec l'eau qu'il s'agit en fait de ces sentiments qui sont en fait encore cachés, qui sont dans l'ordre de l'inconscient, mais peut-être serait-il en fait le Styx, vous savez, cette rivière qu'il faut passer en donnant une pièce d'or pour passer dans l'autre monde, dans le monde des morts. Est-ce que donc cette eau ce serait pas le Styx? Elle n'a pas encore accès à la mort, elle n'a pas encore accès aux connaissances de la mort puisqu'elle est encore en vie. Il y a aussi une petite note par rapport à Marie dont j'ai parlé au début de la vidéo. Au début, c'est vrai que la grande prêtresse est reliée à la triple lune, si l'on veut, à la déesse mère, à la vieille femme, mais aussi à la jeune fille, puisque c'est une femme occulte, c'est une femme qui apprend, c'est une femme qui se tait, qui garde des informations en elle-même, c'est une femme qui travaille beaucoup avec les choses occultes, donc ça fait référence à ces femmes-là. Sauf que lorsqu'il y a eu la prise de pouvoir en France de l'église, eh bien, c'était mal vu de prier la grande prêtresse, c'était mal vu de prier une femme qui avait un rôle si important dans la spiritualité et même un rôle païen entre guillemets. Donc c'était plus simple de remplacer cette illustration en disant que c'était en fait la Vierge Marie qui est donc une femme, qui a de la connaissance, qui peut être reliée à l'occulte, puisque si on s'intéresse à ça, tous les symboles sont proches et identiques et ils renvoient tous à des archétypes qui sont très communs finalement. Donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le tarot de Marseille classique, en fait il s'agit de la Vierge Marie. Et je pense que dans une vision, et d'ailleurs c'est pour ça je pense que dans le Rider-Waite, ils ont gardé le nom de grande prêtresse, alors que dans le tarot de Marseille, ils ont appelé ça la papesse. Je pense donc que la grande prêtresse, ça reste une femme très occulte, une femme probablement païenne à la base, mais que pour les besoins de l'église, on a remplacé ça par des dieux, des déesses et des divinités qui sont acceptables, telles que la Vierge Marie. La papesse couve un œuf près d'elle, donc on peut considérer qu'elle est en double gestation. Je pense que d'une part, il y a le mystère de la femme, parce que la femme est très mal connue, que ce soit aujourd'hui et encore plus à l'époque, mais aussi
le mystère des règles, des menstrues, qui sont très peu connus, mais qui pourtant donnent la vie. C'est donc, je pense qu'elle est en gestation et que c'est de ce point de vue-là que cette carte est assez mystérieuse pour les hommes, puisque les hommes sont en recherche de comprendre cette personne. Je pense que la papesse, c'est un mystère finalement pour les hommes. Évidemment, la papesse représente la pureté totale. C'est un être virginal, c'est un être qui n'a pas encore été blessé. Elle représente nous, tout individu que nous sommes, elle nous représente avant que nous ayons été blessés. C'est un être de purification et de confiance. Bien sûr, il faut parler, si on parle de la grande prêtresse, il faut parler des 2 arcanes majeures qui sont des représentations de femmes. On a bien sûr la grande prêtresse qui représente la femme. On ne sait pas si c'est une jeune fille, si c'est une mère ou si c'est une vieille dame, parce que les 3 pourraient fonctionner finalement. Mais voilà, c'est donc l'une des représentations. Et l'autre représentation, eh bien, c'est l'impératrice. Donc, si l'on en conclut cette petite historique des cartes des arcanes majeures du tarot de Marseille, quand tu es une femme, soit tu es une femme mystérieuse, on comprend rien sur toi, soit tu es une femme enceinte et tu fais des gosses. Globalement, pour faire un truc ultra réducteur, c'est ça. Hein. C'est vraiment, c'est l'un ou l'autre. Soit tu fais des gosses, soit tu es mystérieuse et on ne sait pas. Sa coiffe à la papesse représente les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ce qui indique que la papesse se trouve au milieu. Elle agit donc sur la matière. C'est un personnage qui agit sur le concret. Bien sûr, si on s'intéresse au fait que la papesse, c'est un archétype qui parle du pape au féminin, on va dire. Donc c'est un peu un modèle de dévotion à Dieu, un modèle de comment dire, quand on prie et qu'on est très pieux, de piété, voilà. Donc si on s'intéresse à ce côté-là de la papesse, bien sûr, il faut se dire qu'en négatif, la papesse peut représenter un être, qui est frigide, qui a une obsession pour la virginité, qui est donc un être qui a du mal à ressentir des sentiments. Il y a aussi le côté de la castration. Il y a certaines personnes qui ont peur un petit peu de ce côté castrateur de la femme, une femme castratrice. Ou qui est dans l'interdiction de vivre. Donc ça peut être les points négatifs liés finalement à la papesse. Donc la papesse, évidemment, on peut en conclure que c'est une personne qui se voue à l'étude finalement. Si on regarde son bouquin, il y a 17 lignes. 17, c'est le nombre de la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille. Et c'est marrant parce que sur cette carte, il y a 17 étoiles. Donc, ce que l'on peut en conclure, c'est que la papesse va devoir faire tout le chemin jusqu'à l'étoile afin de s'en sortir, finalement. La papesse marche entre le monde terrestre et le monde spirituel. La papesse étudie les lois de l'incarnation humaine. Donc, évidemment, pour un être humain, ça pourrait être un métier de cartomancien, médium, quelqu'un qui est dans l'aide des autres. Je pense que la science, ça peut rentrer aussi, la médecine, la psychologie, donc c'est vraiment ce côté-là. Et la papesse représente l'esprit pur qui habite en nous. Sur la carte du tarot de Marseille, il y a 2 piliers, un noir, un blanc. Un où il y a marqué Boz et un autre où il y a marqué Joachim, si je ne dis pas de conneries. Qui sont des mots qui sont représentés sur les temples de Jérusalem. Et donc ces mots veulent dire action et conscience. Et donc sur ces cartes-là, on retrouve aussi le symbole du yin et du yang. Donc il faut l'introspection, l'action, la passivité, l'action. Donc les deux sont intimement liés au sein de cette petite carte. Donc dans un tirage, la papesse dans un tirage fera souvent référence à une mère, à une femme ou à une fille qui a reçu ou qui a transmis une éducation plutôt normative, voire une froideur d'ailleurs. Elle peut représenter une mère froide, une femme sans sexualité, ou alors un idéal religieux qui ne sait pas être tendre.
La papesse en couple est prête à former avec son couple une union des âmes. C'est une personne très amoureuse et très investie. C'est une personne qui peut se sentir seule, qui ressent la solitude, soit parce qu'elle l'a choisi, soit parce qu'elle le subit finalement. Et bien sûr, ça n'est pas forcément par rapport à ça. Il est possible dans un tirage que ce soit par rapport à une difficulté avec une lecture. C'est-à-dire que tu as du mal à lire un livre, donc papesse. Voilà. Obviously, j'ai oublié de tourner cette partie avec les autres cartes où on parle des autres tarots qui représentent la papesse en leur sein. Il y a donc le tarot de Shekoli. Dans le tarot de Shekoli, ce que je trouve vraiment génial, c'est cette représentation où on voit que la papesse, finalement, elle a construit elle-même sa propre tour dorée. Elle est coincée, elle ne bouge pas, elle est comme un bloc finalement, et elle s'empêche de vivre. Mais je pense que du coup, on peut conclure que c'est elle-même qui s'empêche de vivre. C'est elle-même qui se coince peut-être dans des normes sacerdotales, dans des normes sociales, des normes de la vie finalement. Elle s'empêche de vivre d'une certaine façon parce qu'elle s'oblige à suivre une certaine codification en fait. Donc je trouve ça intéressant. Dans la carte de la grande prêtresse, qui est dans le tarot des druides, moi ce que j'aime bien c'est que là on a effectivement une femme un petit peu sauvage, un peu farouche, un peu comme ça, qui justement pour moi représente un peu la femme, qui pourrait représenter la fille, la femme, la vieille femme dans cette idée un petit peu plus païenne, qui justement joue avec la lune, qui justement est connectée à la lune et qui justement a plus de médiumnité, reçoit des dons, peut-être moins coincé dans quelque chose de sacerdotal, on est moins sur un jeu catholique qui représente des lois qui ont eu lieu au moment du catholicisme en fait, mais plus sur des lois païennes et une représentation d'une femme qui fait les choses par elle-même, peut-être qui ne suit pas autant de lois. Bien sûr, elle doit suivre les lois de la nature, hein, bien sûr, donc je pense que les lois sont peut-être différemment placées, puisque la signification reste la même. Mais on a vraiment cette position, je reçois la lune me guide, et donc on a un guide un peu différent et un peu plus féminin. Et donc le mystère de la femme est beaucoup plus fort selon moi, parce que la lune est quand même bien connectée au menstru de la femme, et quand même bien connectée à notre corps. Ensuite, évidemment, on a la grande prêtresse du tarot Everyday Wish Tarot, le tarot histoire de sorcière, pour faire simple. Voilà. Donc, sur le tarot histoire de sorcière, on a donc une grande prêtresse qui tire les cartes. Donc là, on est vraiment sur la sorcière, on est sur la witch. Ok, de toute façon, le jeu, c'est histoire de sorcière. Mais donc, on est clairement sur la witch qui tire les cartes. Donc qui est relié à la lune, qui a justement des illuminations et qui est donc connecté à ces lois un peu plus païennes quoi, un peu plus païennes. Donc on va s'intéresser maintenant au Deviant Moon Tarot avec la grande prêtresse qui est représentée, et là on a vraiment l'impression que c'est une personne qui est prostrée, prostrée mais par peur un peu, comme s'il y avait cette idée que en fait on voulait pas faire certaines actions parce que ce serait Dieu qui nous punirait, par exemple la loi divine qui nous punirait, ou on perd son pouvoir en tant qu'être humain parce qu'on se laisse guider par des lois supérieures. Donc j'ai un peu cette impression, ouais. Et puis on a le damier sur le sol, un peu comme un calcul, un peu comme si c'était une partie d'échec ou une partie de dame. Attention, je vais pas faire ce mouvement parce que tu vas bouffer mon pion, et puis je vais pas faire celui-là parce que sinon tu vas aussi bouffer mon pion. Donc il y a un peu cette idée, ouais, de calcul, de ne pas savoir vraiment si les gens ou si toi-même tu fais les choses parce que ça te tient à cœur et parce que tu penses que c'est une bonne chose à faire, ou si tu les fais parce que la loi divine va s'abattre sur toi si tu enfreins cette loi. Voilà.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Et nous, on se retrouve bientôt pour la carte de l'impératrice. Si ça t'intéresse, reste ici. Au revoir.